On va prier. C'est un petit temps d'exhortation. On va s'exhorter entre femmes. Et on va prier pour que Dieu puisse nous aider en tant que femmes. Donc tu vas confier ton cœur au Seigneur. Tu vas demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne prendre le contrôle de ton cœur. Qu'il vienne te disposer. Pour que ce petit temps d'exhortation, que tu puisses servir quelque chose pour ta vie. Prie le Seigneur. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui as permis à ce que nous puissions nous rassembler, Seigneur, dans cette région, Père. Nous sommes là, oh Dieu de gloire, Seigneur. Nous avons répondu, Seigneur, à ton appel, Père éternel, mon Dieu. Et nous sommes là, Seigneur, pour ton œuvre, Père. Nous voulons, Seigneur, que toi-même tu viennes prendre le contrôle, Seigneur, de ce moment. Le contrôle de notre cœur, Père. À chaque fois, lorsque tu nous réunis, Seigneur, tu ne te tais pas, Seigneur. Tu nous parles, Père. Et nous sommes là. Nous voulons, Seigneur, t'entendre, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'entendre, Père. Et ce que nous avons entendu, nous allons entendre, Père. Que cela soit en nous, Père. Pour que notre vie soit transformée, Seigneur. Parce qu'à chaque fois, Seigneur, tu nous parles. Pour que notre vie soit à l'image de ton Fils, Père. Seigneur, aide-nous, Père. Donne-nous de quoi être disposés. Que rien ne vienne nous distraire, Père éternel, mon Dieu. Dans ce temps, Seigneur, Père, d'exhortation. Que toi-même, Seigneur, tu sois présent. Pour que tu conduises ce moment dans le nom de Jésus. Amen. À toi qu'on va. Comme depuis mercredi, on le voit, avec le thème que le Seigneur même a choisi, de Job chapitre 14, à partir du verset 7 à 9. Je ne serai pas long. Et c'est un point que je vais toucher. À partir du verset 7, la Bible dit que un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revêtit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. C'est sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui. Ce temps d'exhortation, c'est à partir du verset 9. Il revêtit à l'approche de l'eau. Et je voulais vraiment m'adresser aux sœurs. Parce que cette demi-journée-là, c'est un moment de femmes où nous devons vraiment nous exhorter. Parce que le Seigneur nous tend une main aujourd'hui. Il nous donne cette opportunité-là que nous devons la saisir. Nous ne devons pas rater cette opportunité-là. Lorsqu'il vient à nous pour nous parler, parce qu'il nous a créés en tant que des aides. Il nous a créés pour que nous puissions être des aides. Dans le livre de Genèse chapitre 2, si je ne me trompe pas, à partir du verset 18, excusez-moi, je vais trouver rapidement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. Là, toi, on va. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu dit qu'il va faire une aide à quelqu'un, notre Dieu, il est merveilleux. Il ne peut pas te dire que tu es une aide. Et puis il ne va rien mettre en toi. Ça veut dire que tu vas aider l'autre. Tu vas aider celui qui sera à côté de toi. Il va mettre du potentiel en toi. Il va mettre ce qu'il faut pour que tu puisses apporter cette aide-là à la personne. Et il nous a créés en tant que des aides. Et le Seigneur a mis du potentiel en nous. En tant que des femmes qui sont des aides. Nous sommes censés aider l'homme. Aider nos enfants, aider tous ceux qui sont autour de nous, en tant que des femmes. Dieu a mis quelque chose de grand. Mais le diable sait qu'il y a du potentiel dans la vie de la femme. Et il est venu en ruse. À chaque fois nous tromper. Nous faire croire que nous ne sommes rien en tant que femmes. Nous faire croire que nous sommes inutiles.
Mais le Seigneur nous dit, lui qui est la source d'eau, il dit de nous approcher. Si dans ta vie, le diable t'a blagué, il t'a manipulé et il t'a fait perdre cette grâce qui est sur ta vie, il t'a fait croire que tu es inutile, il t'a fait croire que tu n'es rien en tant que femme, et il t'a même coupé, tu ne ressembles à rien, tu es devenu inutile, tu es devenu vide. Le Seigneur te dit aujourd'hui que si tu t'approches de lui, tu vas revêtir. Parce qu'il est celui-même qui revêtit. Il est celui-même qui renouvelle. Il est celui-même qui transforme. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'oublie personne. Il sait pourquoi il t'a envoyé ici. Je dis toujours que la femme, d'abord, elle n'est pas inutile. Souvent on dit que celle-là, elle ne vaut rien. Et en tant que femme, on croit à ça. Je ne vaux rien. Qui t'a dit ça? Tu ne vaux rien, puis le Seigneur t'a mis à côté d'un homme. Il ne peut pas te mettre à côté de quelqu'un sans rien te donner ce qu'il faut pour aider cette personne-là. En tant que femme, nous devons comprendre que si nous voulons vraiment que le potentiel que Dieu a mis en nous là s'active, afin que nous puissions jouer notre rôle en tant que femme, aider des aides là. Il n'y a qu'une seule personne qui peut activer ça dans notre vie. C'est Jésus. Si tu restes hors de Christ, sans la vie de Christ, tu restes charnel. Le potentiel que Dieu a mis dans ta vie, là, tu ne vas pas rentrer là-dedans. Ça ne sera pas possible, utile dans tes mains. Mais lorsque tu vas accepter le Seigneur Jésus, lorsque tu vas accepter de quitter le péché, lorsque tu vas accepter que le Seigneur même vient prendre le contrôle de ta vie, tu vas voir le potentiel que Dieu a mis dans ta vie, ça va s'activer. Et tu vas commencer à servir le Seigneur. C'est pourquoi Dieu t'a créé là. Tu vas commencer à œuvrer à ça. Parce que Dieu t'a créé pour un objectif bien précis. Le Seigneur ne t'a pas envoyé sur la terre en tant que femme pour que tu sois inutile. Non, refuse cela. Que le Seigneur nous donne de pouvoir prendre conscience. Les temps sont devenus difficiles. Les temps sont devenus mauvais. Si à chaque fois, ça fait combien d'années on vient m'appeler? Ça fait plus de 3 fois. Et à chaque fois lorsqu'on vient, qu'on s'en va, est-ce que tu te poses la question pour savoir est-ce que ta vie est transformée? Toujours tu entends la parole de Dieu. Ta vie est la même ou bien elle est transformée? Tu entends la parole de Dieu. Tu écoutes à chaque fois les mêmes, on peut dire à peu près les mêmes messages. Depuis le péché, de ne pas vivre selon la chair. Mais à chaque fois, lorsqu'on revient, on pose des questions, c'est toujours les mêmes choses. Tu veux toujours demeurer sous l'esclavage du diable. Non, il y a aucun gars. Quand quelqu'un est esclave là, ce n'est pas facile. Parce que tu dépends de cet homme là. C'est lui qui gère ta vie. C'est lui qui conduit ta vie. Toi-même tu ne peux rien faire. Et il te rend ridicule. Tu es ridicule. Lorsque je lisais, je suis tombé sur le passage d'une femme. Cette femme-là, qui était ridicule, cette femme-là, le diable
tellement rendu ridicule. Le diable l'a coupé. Elle est dans sa solitude. Elle ne se mélange pas aux autres personnes. Non, mais Parce que sa vie est remplie de péchés. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Jean chapitre 4. Cette femme samaritaine, c'était une femme qui prenait, comment on dit ça, qui était maîtresse. Je vais m'exprimer ici. Qui prenait mari des autres. Elle venait au puits. À midi. Au village là, quand on va au puits là, c'est matin pendant on va au puits pour aller puiser l'eau. Mais elle, tellement, elle a commis beaucoup de fautes. Sa vie est remplie de péchés. C'était une femme. La Bible dit que c'est une femme pécheresse. Donc elle va au puits à midi. Tout le monde a fini de puiser l'eau là. Elle va puiser l'eau en plein midi. Elle la tape là. C'est là qu'elle va puiser de l'eau. Et elle a rencontré le Seigneur. Jésus qui passait par là. Et qui était fatigué. Il est venu s'asseoir et il a croisé cette femme là. Alléluia. Et il a demandé à ce que cette femme là lui donne de l'eau. La femme lui a dit, toi qui es un juif, comment je peux te demander de l'eau? Une samaritaine. Et le Seigneur lui a dit, on va lire la réponse du Seigneur. C'est ce qui m'intéresse. À partir du verset 9, vous pouvez lire à la maison. Je vais commencer au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moins que suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Au verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est, celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Au verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'en dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. L'eau que le Seigneur donne, elle jaillit jusqu'à la vie éternelle. Elle te fait revivre. Elle change ta vie. Si tu sais que ta vie est coupée, comme cette femme-là, qui n'est pas considérée dans ce village, que les gens même ne l'écoutent même pas. Mais lorsqu'elle a croisé le Seigneur, sa vie a été transformée. Vous savez ce qui m'a plu chez elle? Quand elle a croisé le Seigneur et que le Seigneur lui a parlé, la Bible ne mentionne pas, mais je suis sûr que sa vie a été transformée. Parce que
Elle est retournée dans le village pour témoigner de ce que le Seigneur a fait sur sa vie, a dit sur sa vie. Elle ne sortait pas en public. À cause de son état. Une femme qui cherche mari des gens. Bien sûr que si tu sois en public là, les femmes vont te frapper. Bien même. Peut-être tu es en train de chercher mari seulement, mari de mais lorsqu'elle a croisé le Seigneur, lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, et que le Seigneur lui a dit certaines choses sur sa vie, elle est partie, s'est retournée dans le village. Lorsqu'elle est partie témoigner de ce que le Seigneur a fait sur sa vie, a dit sur sa vie, les gens l'ont écouté. Et les gens ont couru pour venir eux-mêmes voir. Elle est partie témoigner des bienfaits de Christ. Parce que le Seigneur a parlé, a dit certaines choses sur sa vie. Et les gens eux-mêmes sont venus. Avant, les gens ne l'écoutaient pas. Elle ne peut même pas se mettre, c'est-à-dire que se présenter devant les gens. À cause de son état, à cause de sa vie pécheresse là. Elle avait peur de se présenter devant les gens. Parce qu'elle ne fait que changer de mari. Prendre mari des gens. Si tu es ici, que tu sais que ta vie est une vie de maîtresse, le Seigneur te tend une main. Si tu t'approches de lui, lui-même, il va te revêtir. Il va te donner d'avoir une autre vie. Tu ne seras plus maîtresse. Tu ne seras plus une femme qui est là, qui fait enfant ici. On la laisse. Elle s'en fait enfant là-bas. On la laisse. Tu t'en fais enfant ici. On te laisse. Finalement, tu es devenu quoi? De gazon en gazon autour de alléluia. Le diable il ridiculise. En tant que femme, on ne doit pas se laisser faire. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que on peut jouer avec toi. On peut jouer avec ta vie. Je sais pas. Combien c'est Dieu qui disait que Dieu ne t'a pas créé pour qu'on puisse t'écouter. Tu es devenu croquette. On te goûte, on te laisse. On ne sait pas d'où on te laisse. Tu puisses écouter voir. Ma soeur, tu n'es pas goûté voir. Reste tranquille. Le Seigneur te demande de t'approcher de lui. Il est de venir à lui. Même si le diable t'a coupé, même si le diable t'a fait croire que tu n'es rien, le Seigneur te parle aujourd'hui. Viens à lui. Approche-toi de lui. Et puis tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Si tu viens et que tu restes tranquille, tu es le pas entre les mains de Dieu. Tu acceptes le Seigneur. Tu acceptes d'abandonner le péché. Et tu acceptes de ranger ta vie auprès de Dieu. De marcher avec le Seigneur. Tu vas voir, Dieu même va envoyer pour toi. On est tellement pressé. On est là, on attend. Je suis en train de vieillir. Il y a des femmes qui sont mariées à 50 ans. Il y a des femmes qui sont mariées à 60 ans. Rien n'est impossible à Dieu.
Le diable va te blaguer, ils vont jouer avec toi. Ils vont jouer avec ta vie. Ils vont jouer avec toi. Et puis quand il va finir de faire au moins 2 ou 3 enfants avec toi là. Même si sa position est bien là, il va te laisser, il va aller prendre une fraîchini. Il va te dire non que toi je n'ai plus besoin de toi. C'est-à-dire que ce qui est bon en toi, il a tout suffit. Et il s'est déposé chez tes parents. C'est comme ça il t'a pris. Tu n'es pas n'importe qui. Non. Reste tranquille. Accroche-toi à Dieu. Reste attaché au Seigneur. Demande à ce que le Seigneur vraiment puisse t'aider. C'est vraiment important, je vous en prie. On est des femmes. C'est nous qui devons nous lever dans la prière. Les temps sont devenus mauvais. Si nous jouons avec notre vie, le diable va passer par nous pour atteindre nos enfants. Nous nous levons dans la prière, être des femmes combattantes, être des femmes intercesseurs. On va voir ce que le Seigneur va faire avec nous. Le potentiel que Dieu a mis dans notre vie, là, ça va s'activer. Maintenant que tu restes charnel, tant que tu vas rester dans le péché, tu ne vas pas voir ce que le Seigneur t'a donné. Cette foi que le Seigneur a mis sur toi, les bénédictions que le Seigneur t'a données là, tu ne vas pas rentrer là-dedans. Tant que tu vas rester dans cette vie pécheresse là, et tu vas rester malheureux jusqu'à quand tu vas quitter. C'est pas ça que Dieu nous a créé. Il faudrait que nous puissions changer de vie. Il faudrait que nous puissions être transformés. Nous accrocher du Seigneur pour que Dieu même puisse nous aider. Ça ne sera pas facile. Mais si nous comptons sur Dieu, nous nous approchons du Seigneur, nous allons recevoir de lui cette eau-là qui va nous faire revêtir et qui va nous faire nous devenir une jeune personne, une personne nouvelle. Et nous allons commencer à produire. Alléluia. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne véritablement de pouvoir prendre conscience de cela. Lorsqu'on va revenir ici l'année prochaine, on veut voir des vies transformées, on veut voir des vies changées, on veut voir des femmes vaillantes de m'appeler, des femmes combattantes, des femmes de prière de m'appeler. On veut voir ces femmes-là. Alléluia. Amen. On va se lever et on va prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu as dit Seigneur, aide ma vie. Longtemps j'ai été esclave du diable, esclave de la chair. Mais tu me tends une main aujourd'hui. Tu me demandes de venir à toi, de m'approcher à toi, pour que cette vie que j'ai perdue là, je puisse recevoir cela. Seigneur, aide-moi à pouvoir comprendre ainsi. Comme moi, je ne vais pas refuser cette opportunité-là, mais de prendre conscience et de l'accepter. Quels que soient les sacrifices que je vais faire, quel que soit ce que ça va me coûter, mais que je puisse véritablement rester avec toi. Je suis fatigué d'être sous le joug du diable. Je vais venir à toi maintenant. Prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te nous bénissons ton nom, toi qui es le Dieu. Aide la vie de chacune d'entre nous, Seigneur. Toi, Seigneur, qui ne t'étais pas avec tes Seigneur, tu nous donnes de pouvoir prendre conscience, Seigneur, mon Dieu, que tu as mis du potentiel, Seigneur, en chacune d'entre nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Père. Donne-nous de prendre conscience, Père, mon Dieu, Seigneur,
que ce que tu nous as donné en tant que des aides, Père éternel, mon Dieu. Et nous pouvons venir à toi pour le Seigneur. Cette grâce que tu as mise sur notre vie, Seigneur Père, que cela puisse être actif dans notre vie. Seigneur, viens agir dans la vie de chacune d'entre nous, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur, de venir à toi, Père éternel, mon Dieu. De nous approcher à toi, Seigneur Père, pour que nous puissions révertir, Père. Si nous étions morts, si nous étions détruits, notre vie était abattue. Seigneur, tu as dit, à l'approche de l'eau, il révertit, Seigneur. Père, aide-nous à nous approcher de toi, afin que cette eau-là, Seigneur, puisse mettre à couler en nous, afin que nous puissions toucher cette eau-là, que cette eau-là puisse être en nous, jaillir en nous, jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Père. Seigneur, ne laisse personne, Père éternel, mon Dieu, mais viens agir dans la vie de chacune d'entre nous, Seigneur. Touche le cœur de l'espace de femme de marbre, Père. Touche nos cœurs en tant que femme, Seigneur Père. Viens te glorifier dans nos vies, Seigneur, pour que ton nom seul soit glorifié. Béni soit ton Saint-Nom et que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus.